Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur BLTV. Démarrons les nouvelles de ce lundi avec le Niger. La CEDEAO a fixé un ultimatum d'une semaine aux putschistes. Réunis dimanche à Abuja en sommet spécial, les dirigeants des pays d'Afrique de l'Ouest ont donné un ultimatum d'une semaine aux putschistes pour libérer immédiatement le président Mohamed Bazoum, restaurer l'ordre constitutionnel tout en affirmant ne pas exclure un recours à la force. La suspension de toutes les transactions commerciales et financières a également été décidée. Dans la foulée, le président de transition tchadien Mahamat Idriss Déby Itno est arrivé à Niamey pour voir ce qu'il peut apporter au règlement de la crise. Toujours lié à cette crise au Niger, Emmanuel Macron a menacé de répliquer de manière immédiate et intraitable à toute attaque contre les ressortissants de la France et ses intérêts au Niger, où des milliers de manifestants favorables au putsch ont ciblé son ambassade à Niamey. Une plaque affichant ambassade de France au Niger a été arrachée avant d'être piétinée et remplacée par des drapeaux russes et nigériens. Au Sénégal, finalement arrêté vendredi dernier à Dakar, l'opposant Ousmane Sonko a entamé une grève de la faim après avoir été inculpé pour 7 nouveaux chefs d'accusation et surtout pour vol de téléphone d'un gendarme. Son parti appelle les Sénégalais à se mobiliser contre ce qu'ils appellent une tentative d'empêcher leur chef de se porter candidat à la présidentielle. L'opposant sera présenté à un juge ce matin. Condamné par contumace à 2 ans de prison dans un premier dossier de viol d'une masseuse, l'opposant avec cette arrestation fera face à un nouveau parcours judiciaire. La guerre russo-ukrainienne se déporte en Russie. Plusieurs drones ukrainiens ont attaqué Moscou dimanche, endommageant des bâtiments et entraînant la suspension temporaire des vols à l'aéroport international de Vnukovo. D'après le ministère russe de la Défense, ses forces armées ont repoussé dans la nuit une attaque menée par des drones ukrainiens en Crimée. Achevons cette session d'information avec ce fait divers en France. Un homme de 49 ans s'est immolé par le feu samedi à Montauban, à proximité du domicile de son ex-compagne qui venait d'activer son téléphone grave danger, a indiqué le parquet dimanche dernier. L'homme avait interdiction d'approcher son ex-compagne. Gravement brûlé, il a été transporté dans un hôpital toulousain. Les téléphones grave danger sont des portables confiés à des victimes de viol ou de violences conjugales sur une décision de justice. Ils disposent d'une touche raccourcie permettant en cas de danger de joindre un service de téléassistance qui sollicite ensuite l'intervention des forces de l'ordre. Près de 3500 sont actifs en France. Mesdames et messieurs, c'est tout pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. Très bon début de semaine à vous. Vous aimez la qualité et vous recherchez des matériaux de construction fiables? Bâtisseur Plus Inter est la solution. Bâtisseur Plus Inter importe tout ce dont vous avez besoin en carrelage, en luminaire, en sanitaire, en robinetterie, en ameublement et en plomberie. Visitez-nous à Abomey-Calavi, 4e rue après SOS, en quittant Kota pour l'université d'Abomey-Calavi. Infoline 00229 91 77 72 77.